Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube pour le débrief de cette première véritable journée de ce rallye de Croatie. Alors on avait déjà eu l'occasion de vous proposer un petit peu ce même format hier soir, il n'y avait eu que le check-down bien entendu, donc les choses démarrent véritablement aujourd'hui, ont démarré véritablement aujourd'hui avec notamment 8 spéciales qui ont été à parcourir avec en plus de cela pas mal de faits de course, vous l'avez vu ce matin, l'abandon déjà dès la première spéciale d'Oliver Solberg et d'Elliott Edmondson sur une légère sortie de route et puis quelques minutes, heures plus tard, on va dire, Elfyn Evans et Scott Martin sont également eux aussi partis à la faute, ce qui a un petit peu redistribué les cartes. Sami Payari a hérité de la tête de course avec la Toyota frappée du numéro 5. Ils n'ont pas craqué, ils ont fait vraiment une très très belle impression aujourd'hui, donc ils sont bel et bien les leaders ce soir. Derrière, ça s'est bien battu, à peine 9 dixièmes seulement d'écart ce soir entre l'équipage à la deuxième place et l'équipage à la troisième place. Thierry Neuville d'un côté qui est remonté au deuxième rang et puis Takamoto Katsuta troisième. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le top 3 de ce rallye de Croatie après la première étape. Donc vous l'avez compris, Sami Payari, Thierry Neuville et Takamoto Katsuta. Okay, Sami, congratulations for the day because being the leader this morning was a thing. Resist was another thing and you have done it the better way possible, so congratulations. Yeah, thank you very much. It was a tricky day, like we saw in the morning already. Few of the guys making some mistakes, so clearly it was really tricky conditions out there. And for me, also in the morning, the confidence or the feeling on the driving it didn't feel so great. But the afternoon, even with the more pollution, I somehow I was more happy and more enjoying the driving. So. Yeah, I would say the driving was under control and I was all able to enjoy at the same time. So, yeah, of course, now the feeling is really, really nice, but I know it's 2 long days to go and anything can happen. So we are not too far from the other guys yet, so it will be a proper day. You remember my question from yesterday. I asked you if you were in the shape of your life. So can we confirm now, 24 hours after? Yeah, still I would say, because I think I said that I hope better is still coming. So, so I still hope we can improve. Crossing the fingers for you. Thank you, Sami. Bon Thierry, bravo pour cette journée, ça fait très plaisir quand même, pour deux raisons. La première, ça fait plaisir de voir une Hyundai capable d'aller jouer avec la Toyota à la régulière, puis ça fait plaisir aussi de vous revoir combatif, 9 dixièmes seulement d'écart avec Taka ce soir, ça va être chaud demain, ça va être la belle bagarre que vous attendiez, j'imagine Thierry. J'espère en tout cas. Je pense qu'on a eu une extrêmement bonne journée aujourd'hui, on s'y attendait pas, donc c'était un peu la surprise. Après, on a vu dès le shakedown que le rythme n'était pas trop mal. On a fait le deuxième temps au premier passage du shakedown, donc on était un peu surpris déjà. Mais on sent qu'on a fait des petits progrès sur lesquels on a pu construire aujourd'hui pour essayer d'améliorer encore. Et je pense qu'avec les conditions difficiles d'aujourd'hui, on a pu peut-être compenser un petit peu avec le pilotage et prendre un peu plus de risques aussi de temps en temps. On voit que dans les spéciales propres, il en manque encore un petit peu. Mais l'essentiel, c'est d'avoir retrouvé surtout le feeling qui me permet de m'exprimer un peu plus et quelque part me retrouver moi-même. Ça fait longtemps que j'ai plus eu ce feeling dans la voiture. Ça fait longtemps que j'ai plus pu attaquer autant qu'aujourd'hui, tout en étant totalement à l'aise. Ouais, bien sûr, cette spirale positive qui vous manquait, forcément, celle-là, elle va vous aider à trouver de la perf. Demain, c'est une journée assez particulière avec notamment 3 spéciales. Je pense à Platag, tout ça, c'est des morceaux très très connus. Et puis il y aura cette spéciale de 23 km totalement inconnue, donc il va falloir jauger, ça va pas être évident non plus. Ouais, ça sera encore une journée difficile. Puis on annonce peut-être un peu de pluie cette nuit, donc je pense que les conditions peuvent encore être plus compliquées demain. Les choix de pneus seront pas évidents demain matin. Mais il va falloir être au top et faire le boulot demain. Je pense qu'on n'a pas forcément l'outil pour essayer de mettre une grosse pression. Mais si on est tout juste derrière et on arrive à rester là, je pense que Sami qui se bat pour sa première victoire se mettra la pression tout seul. Ça marche. Allez, comme ça on sait sur quoi vous comptez Thierry, merci. Hello Taka, congrats for the day. Only 9/10 of a second with Thierry tonight, so it's going to be really interesting tomorrow. It's like you're starting from zero tomorrow morning. Yeah, it's quite let's say very clean day. No mistake, no any problems, and yeah, still 2 days to go. So just need to find let's say okay pace to manage the situation. But if
continuous fight between Thierry. Of course, I need to push at some point. So let's see how it's going tomorrow. Last time in Kenya, you won your first ever race. Maybe this weekend, Sami Payari is going to do the same. What kind of advices you can send him, or maybe not? Maybe you don't want him to be advised. No. Yeah, of course, he's doing very good job. So hopefully, we both going well. But yeah, still a long way to go. And 2 days we have so many demanding stages and need to be still careful and focused. Yeah, that's easily done, this kind of stages. So yeah, but otherwise feels good, and Sami seems very confident as well. So hopefully we get another podium together. Juste derrière les trois hommes, il y a eu pas mal de belles bagarres aussi, hein, même si le plateau a forcément été logiquement décimé. On va avoir une petite pensée d'ailleurs hein, pour les pilotes Ford M-Sport et notamment John Armstrong hein, qui a fait un super début de rallye. On l'a vu faire des temps absolument sensationnels ce matin. Malheureusement, une petite sortie de route, ou en tout cas une sortie un peu hors piste, l'a arrêté dans son élan. On espère le revoir demain. Josh McElroy n'a pas été non plus bien verni, donc il a bien dégringolé au classement. Et puis juste derrière donc les trois hommes de tête, on retrouve les deux Hyundai d'Aiden Padon déjà 4e, et puis d'Adrien Fourmeau 5e. C'est vrai que le pilote français a lui aussi été victime de crevaison ce matin. Ça a été on va dire une journée où il fallait passer entre les mailles du filet. Il fallait d'abord survivre avant d'espérer performer. En tout cas, il est bien là, Adrien Fourmeau, 5e rang ce soir, juste derrière son coéquipier néo-zélandais Aiden Padon. On écoute bien sûr les deux hommes. Bon, bravo Adrien, plutôt une bonne journée malgré les petits soucis de ce matin, malgré la crevaison. C'est dommage, c'est frustrant, mais globalement j'ai l'impression qu'on peut dire quand même que la Hyundai a un petit gain de performance sur l'asphalte. Ça c'est plutôt très positif. Ouais, c'est surtout très positif parce que ça fait déjà un an maintenant. Il y a un an, je venais tester ici en Croatie et c'était une catastrophe vraiment. Et je vois quand même qu'il y a eu du chemin depuis et on a fait des gros progrès, donc c'est très positif. Après, il nous en manque encore à des endroits. Quand ils veulent vraiment mettre les watts sur certains types de spéciales, ils arrivent vraiment à faire des gros écarts avec les toys. Mais en tout cas, on est là. Et ça, c'est positif. On voit que Thierry il se bat devant. Et ça, c'est super rassurant. Moi, c'est vraiment dommage la crevaison parce que j'aurais bien aimé me mêler à la bagarre. Là, c'est compliqué de trouver le rythme en fait. Il faut que j'attaque pour rester à 1 minute 30. Parce que s'il y en a un qui change, je suis là. Mais d'un autre côté, la probabilité, elle est aussi faible qu'il se change. Parce que bon, nous, on n'a pas changé. Et d'un autre côté, je me dis en fait ce serait bête que je fasse une erreur alors que là finalement je prends quand même des points au championnat. Théoriquement je pourrais être proche aussi de Oliver, je crois que même on le dépasse au championnat ou un point derrière, enfin bref, donc je me dis comptablement c'est pas dégueu, donc il faut qu'on continue quoi. Ouais, le rallye est encore long, c'est clair, 1 minute 30 c'est vite arrivé, enfin une crevaison, tout dépend de où aller, et je pense notamment à cette spéciale demain, hein, ces 23 km là qui sont totalement nouveaux, c'est peut-être là justement où il peut y avoir cet espoir de crevaison en début de spéciale des adversaires. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de pierres sur les bas-côtés pendant les reconnaissances dans cette spéciale, la SS11, c'est un gros morceau. Bon, nous on sera 5e sur la route, pas 10e quoi, donc on sera au milieu quoi, donc à voir. Bon, en tout cas moi ce qu'il faut c'est que je passe la 4e place et voilà. Allez, ça va, on va suivre ça, merci Adrien. We can say that this was your first tarmac event because Monty wasn't. Monty was too difficult. So nice for the moment your P4. That was a good day for you. It's been a solid day. Obviously, the speed and things is improving. This afternoon was a good step forward. We made some small changes to the car and I could feel a little bit more comfortable, but it's all just coming with time. This is all still very new for me and trying to get comfortable with the car and with the conditions and things. So yeah, we're just a no-risk approach today and the result at the moment is quite good. But for sure, we want to find some more speed. Nothing of saying Thierry fighting for the win or fighting for P2, P3, we don't know for the moment. Is that an exciting point for the entire team? Is that something that motivates all the people out there? Yeah, well the whole team's very motivated. For sure to have 3 cars in the top 5 with Toyota having their misfortune today is a good opportunity, but we also know that we have to finish the job off. Tomorrow is a very difficult day for the rally, so we've got to focus now on having a clean day tomorrow, and Super Sunday points will be very important as well for the Manufacturers Championship. Are you going to let Adrian by tomorrow, or no? You're going to make your proper race? Oh look, we're not here to make Adrian's job difficult. At the end of the day, he's here for the whole championship. But it's too early to be thinking about that. We've got to all have a clean day tomorrow, and then of course we worry about positions and things on Sunday. Okay, thank you, man.
Et puis on va bien sûr s'intéresser au WRC2 puisque les Français sont au rendez-vous, hein. Pour le coup on les attendait, ils sont nombreux au départ de ce rallye de Croatie. Ce soir c'est Johan Rossel et Arnaud Dudan qui rentrent en tête, l'équipage officiel Lancia Corse qui a dominé les débats. Clairement aujourd'hui ils ont été les plus forts, ils partaient un petit peu plus loin que notamment le petit frère de Johan, Léo, puisque eh bien, malheureusement l'abandon du Monte Carlo les a fait dégringoler au classement du championnat et donc ne les a pas fait partir dans les toutes premières voitures, mais ça n'a pas gêné justement le champion du monde WRC3 2021 qui rentre donc ce soir en tête devant son coéquipier Nikolai Griadzin et son copilote Konstantin Alexandrov. Et derrière effectivement belle bagarre aussi, et bien on retrouve à nouveau un équipage français avec Léo Rossel donc et Guillaume Mercoiré. On va saluer également Eric Camilly et Thibaut Delay qui ont malheureusement été victimes d'une crevaison dans l'avant-dernière spéciale. Dommage, ils effectuaient une très très belle prestation. Et puis je vous propose également qu'on écoute d'autres acteurs du WRC2 avec la moitié des scratchs sur toutes les spéciales disputées, puis surtout une impression de domination. C'est ça le plus important, j'ai l'impression, au-delà du fait d'avoir signé des scratchs. Je sais pas, mais en tout cas nous on s'est senti super bien dans la voiture. On a pu faire ce qu'on voulait quand on voulait. Quand on vit une journée comme ça, c'est toujours hyper agréable en tout cas. J'ai poussé très très fort dans les deux langues de la journée. On a su créer ce petit écart. Demain je pense qu'il faut repartir à zéro, pas se prendre la tête. Il va y avoir des conditions qui ne sont pas évidentes, des cordes qui sont dures à lire aussi dans Platac spécialement, avec des espèces de goudron qui s'est effrité. Et voilà, et en fait il y a des cordes où on peut aller, d'autres non. Il va falloir rester hyper intelligent et continuer comme ça, mais c'est très très agréable de passer une journée comme ça. Bon, au-delà du fait d'être leader, d'avoir de la perfo dans la voiture, j'imagine qu'il y a quand même un soulagement parce qu'il y a le fait de se venger du Monte Carlo, il y a le fait de se venger du Critérium des Cévennes aussi. Ça fait du bien quand même d'être dans le match et de pouvoir se battre comme il faut. Oui, bah, moi quand je monte derrière une voiture, enfin le volant, j'essaye de donner le maximum. C'est ce qu'on a fait à chaque fois et pour l'instant, je n'ai aucun regret sur tout ce qui s'est passé et on essaye de penser à la suite tout le temps. J'ai une bonne équipe autour de moi. Donc voilà, c'est vraiment super de pouvoir avoir cet engouement et de sentir que personne ne lâche rien et c'est complètement dans ma philosophie. Demain, il y a aussi, parmi les spéciales connues, on parlait de certains morceaux bien connus, mais il y a aussi cette spéciale de 23 km, ça sera un peu le juge de paix quand même, parce que personne ne la connaît. Oui, ça va être le juge de paix, parce que c'est très très sélectif, des cordes dures à lire, avec des pierres enchâssées. Non, il va falloir être hyper intelligent et faire ce qu'on sait faire, j'ai envie de dire, parcourir la spéciale du mieux possible. Si ça le fait, tant mieux. Il faudra être intelligent, ça c'est clair. Bon Léo, très belle journée. En tout cas, aujourd'hui, 4ème place pour l'instant en WRC2 derrière justement Alejandro Cachon qui est venu se greffer un petit peu à cette bagarre. Mais en tout cas, quand on voit les écarts, on le disait ce matin, on est dans le match, clairement, donc ça c'est plutôt très positif. Ouais, c'était plutôt très bien ce matin. Plus dur cet après-midi, en fait on galère beaucoup dès que c'est lisse, on manque énormément de grip générale. Et donc voilà, je me bats beaucoup avec la voiture. Finalement, on est très loin dès que c'est compliqué, dès que ça devient propre, on est plutôt dans le match pour faire des scratchs. Donc on a encore des choses à trouver. On sait que la C3 elle est plus développée depuis maintenant un an et demi. Donc on savait qu'on galérerait un peu, c'est le cas, mais on est plutôt bien classé. Je ne pensais pas être aussi bien honnêtement. Donc voilà, on va essayer de continuer, maximiser à fond ce qu'on a et jouer le podium jusqu'au bout. Et puis demain ça va être une journée encore différente, avec encore des profils de spéciales différents, notamment cette fameuse spéciale là de 23 km, tout le monde en parle parce que là pour le coup on n'a aucune data dessus, on n'a pas de cam, on n'a rien. Ouais, c'est clair, demain ça sera la seule qui sera nouvelle. Pour moi je découvre tout, eux ils connaîtront les 3 autres sur laquelle on va rouler, donc voilà, on verra bien. Pour l'instant on fait notre chemin, on se concentre sur nous. C'est clair qu'aujourd'hui c'est passé beaucoup de choses et on ne pensait pas honnêtement, donc demain voilà, c'est ouvert encore pour nous et rien n'est fait. Ouais, Eric, ça a été une bonne journée. Dommage cette crevaison là, malheureusement, dans l'avant-dernière spéciale de la journée parce que vous étiez clairement dans le bon wagon. On retient quoi, le rythme global, je dirais, de la journée? Ouais, on retient le rythme global effectivement pour un retour en championnat du monde, parce que le Monte Carlo c'est toujours un rallye où j'ai quand même beaucoup d'expérience, mais hors France on va dire, effectivement le rythme il était là, on était dans le bon wagon avec les outsiders du WRC2, les Top Gun comme on dit, donc c'était plutôt pas mal avec une découverte aussi de la voiture dans ces conditions, tout ça, donc malheureusement
Voilà, droite, on a dû taper quelque chose, c'était à très haute vitesse, je sais pas. Au même endroit que Mikkelsen exactement, et cet après-midi, donc on a connu la même mésaventure ensemble chez Skoda, et ce soir, évidemment, c'est pas tout grand sourire, puisqu'on a tout perdu, hein, j'ai envie de dire, donc on a dégringolé au classement général. Bon, c'est comme ça, c'est le rallye, il faut rester positif. Bon, évidemment, ça on le sait, mais sûr qu'il n'y a pas grand-chose de positif après une journée comme celle-là non plus, parce que la pointe de vitesse, bon, on ne s'attendait pas à être lent non plus. On fait le scratch hier au check-down, donc voilà, on aurait préféré conclure. Allez, c'est comme ça fait partie du rallye. En tout cas, beaucoup de pilotes nous ont dit que ces routes-là, ici en Croatie, ça ressemblait peut-être à des petits... ça avait des accents de France, des accents d'Espagne, notamment. Certains nous ont dit ça. John Armstrong hier, notamment, nous a dit que ça pouvait parfois ressembler à la France. Vous qui êtes un expert maintenant de l'asphalte française, est-ce que vous pouvez le confirmer ou pas? Ouais, je pense qu'il devrait venir se faire une ou deux courses en France, parce que... Il est venu, il a fait 4ème au VAR avec la Fiesta Rally 3. Ça ressemble pas vraiment au VAR, hein. Non, moi j'aurais plutôt envie de dire que ça ressemble à un rallye terre, parce que en fait c'est énormément de ciel rapide, ça fait un peu un rallye de Pologne avec des ciels, et il y a tellement de tapis terre, la route est recouverte de terre, de gravier partout, que presque c'est en semi-terre, semi-asphalte, donc... mais bon, c'est ça. C'est l'ancienne Catalogne, quoi, en gros. Ouais, c'était l'ancienne Catalogne, ouais, voilà. Mais bon, ça entraîne peut-être un petit peu pour les prochains rallyes terre. Mais en tout cas, c'est plaisant à conduire. C'est très rythmé, très haute vitesse. Bon, les routes sont nouvelles pour tout le monde, c'est pas mal. Après, on verra demain. Je pense que la typologie change quand même un petit peu. Il va falloir rester concentré, ça reste très piégeux. Et voilà. Allez, top. Merci beaucoup. Bon, Pablo, journée pas évidente, hein, on le sait, ce matin, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu cette crevaison, cette casse de roue également qui vous a un petit peu embêté. Quel bilan on tire de cette première journée dans sa globalité? Ouais, malheureusement, une double casse de roue dans la troisième spéciale de ce matin. Voilà, les quarts de cet après-midi, on a montré qu'on pouvait être là en ayant des écarts au kill très très réduits par rapport à ceux devant. Mais aussi les verses, par exemple, dans la deuxième, l'écart est beaucoup plus gros que ce qu'on imaginait, donc voilà, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi. On a des pistes sur quoi travailler, donc voilà, on va travailler dur pour demain. L'objectif concrètement là, à partir de maintenant, ça va être quoi en termes de position finale sur le rallye, Pablo? C'est dur de savoir parce qu'on est quand même très très loin, on a perdu 3 minutes ce matin. Honnêtement, c'est tout donner, s'appliquer, se faire plaisir, essayer de réduire les carreaux qu'il avec ceux devant, voir si devant il y a des crevaisons, etc. Puis essayer d'en tirer le jeu. Bon, en parlant de ceux de devant, il y a deux garçons que vous connaissez bien qui sont aux avant-postes. Alors on est plutôt Team Johan ou Team Léo? Je sais pas. On se prononce pas? Non. Pas de Joker? Non, Joker, parce que les deux c'était mon mécano, mais Joker. On sait jamais, hein, voilà. On va dire Team Rossel, c'est ça qu'on va dire? Team Rossel, exactement, voilà. Merci Pablo. Voilà, merci de nous avoir suivis sur ce petit débrief au terme de cette première véritable journée de compétition ici en Croatie. Demain, grosse journée avec à nouveau 8 spéciales à parcourir et notamment une spéciale de 23 km totalement nouvelle. Personne n'a jamais emprunté le moindre mètre de cette spéciale, ni dans un sens ni dans l'autre, ni avec des voitures inférieures, ni avec des voitures de la catégorie N. Jamais. Donc pour le coup, ça sera une grosse nouveauté. Ça sera la 3e spéciale de la première boucle et ça sera la 2e spéciale de la 2e boucle puisque tout l'itinéraire sera à l'envers en fait demain après-midi. C'est assez original pour le saluer et puis on se retrouvera bien évidemment demain soir pour débriefer de tout cela. Vous restez connectés sur nos différents supports, sur nos réseaux sociaux d'abord, Facebook, Instagram, TikTok, sur notre site internet www.autohebdo.fr pour ne rien manquer de ce rallye de Croatie, 4e manche du championnat du monde des rallyes, puis donc bien sûr vous l'avez compris sur notre chaîne YouTube également. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette journée et au travers de cette émission et on vous dit à très vite.